Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente le motif 2 points kit qui nous est envoyé par Teufel. Donc je vous le présente sorti de la boîte, et je ne présenterai même pas la boîte, puisque Teufel a la particularité de nous envoyer des kits destinés à la presse, dans des cartons bruns, tout ce qu'il y a de plus brun, sans aucune décoration marketing, ni même présentation du commerce. Donc, nous avons droit à un caisson de base de satellite, et dans le bundle, nous avions un fil secteur, bien évidemment, un petit kit de visserie, alors 2 petites pattes de vis et des petits patins silicone si vous souhaitez disposer les satellites directement sur le bureau, des petites piles, il manque peut-être un dans l'affaire, et la télécommande la plus moche que je n'ai jamais vue en termes de son, ou dans le monde du son, puisqu'elle ressemble ni plus ni moins à une télécommande de climatiseur. J'en ai un à la maison, c'est la même, tout en plastique. Franchement, ça fait cheap par rapport à l'ensemble, parce que vous allez voir, pour ce qui est du reste, c'est plutôt pas mal. Dans le bundle, nous avions aussi des pointes de découplage pour le sub, donc elles sont 4, je les pousse, et les deux traditionnelles, documentation technique avec les clauses de garantie, etc., etc., etc. Donc je pousse tout ça. Alors, vous l'aurez remarqué, il manque quelque chose de taille. Chez Teufel, vous n'avez jamais droit au câble audio. Il faut passer par la case option. D'un autre côté, Teufel tire quand même pas mal les prix vers le bas. Hein. J'avais testé le Concept C100 il n'y a pas très longtemps, qui était un kit vendu 150 €, qui rivalisait largement avec certains Corsair SP 2500, voire S730 pour 150 €. Peut-être pas en termes de puissance, mais en termes de qualité de son, c'était tout simplement assez sympathique. Donc, sur celui-là, nous avons des satellites au format plutôt sympathique. Donc, c'est la mode en ce moment, hein. Tout est en aspect laqué, aspect piano, qui aime bien les traces de doigts. Donc, protégé par une grille métallique avec un rappel au laser 4 Teufel. Donc derrière, nous avons droit, normalement, si je ne m'abuse, à un médium de 80 et un tweet de 25 mm. La puissance admissible notée en dessous est de 100 watts, mais c'est du musical. En réalité, on est plus près des 30 RMS. Nous avons droit à des connecteurs à vis plaqués or. La petite visserie qui permettrait éventuellement de l'accrocher au mur si le besoin s'en fait sentir. Donc je vous cache pas que je suis tout à fait séduit par le look. Je trouve que c'est tout simplement magnifique. Donc je pousse tout ça. Ensuite je tâche de ramener le sub qui fait son poids. Le sub sur lequel, donc un vrai cube, 32 par 32 par 32, sur lequel nous allons trouver un petit panneau en alu anodisé, qui va nous indiquer un certain nombre de petites choses par l'intermédiaire de LED, standby, mute, main, SAT, sub, box, etc., etc. Donc les entrées, le comportement, une petite fenêtre qui doit certainement correspondre à au récepteur de la télécommande, 2-3 petits boutons. On peut régler le volume directement sur le sub. Ça, c'est la grande question. Je vais venir aux défauts après. Vous allez voir. Donc sur la face avant, une grosse membrane assez rigide de 25 cm en dessous. Vous le voyez, un évent elliptique. Sur l'arrière, je ne le fais pas frotter puisque les pieds ne sont pas montés en fait, il est livré comme ça. Sur l'arrière, vous avez droit à un panneau de configuration, un panneau de connexion, pardon. Alors, un radiateur, pour dissiper la chaleur, des entrées en 3,5 mm pour le MP3, PC, phone, une entrée RCA, un bouton curseur qui va permettre de le mettre en route sur le mode on ou auto ou off. Ensuite, les départs au satellite, comme vous le voyez, à nouveau connecteur à visserie. Alors, sur le coup ici ils sont pas plaqués, un bouton curseur pour l'allumage et le secteur. Donc en dessous il faudra aller mettre, je pousse tout ça, aller mettre les pieds. Voilà, donc un kit tarifé 349 €, ce qui est une somme, mais a priori, si
ça correspond à la restitution que peut proposer TUFL, puisque je ne vous cache pas, je l'avoue, j'ai même acheté des colonnes TUFL tellement j'ai apprécié, je vais pas dire, on va dire séduit, mais j'ai apprécié le son. Donc sur ce coup, enfin sur ce kit là, pardon, sur ce coup aussi, nous avons donc 30 watts RMS par satellite, 100 watts RMS sur le sub. Le sub descend jusqu'à 39 Hz, nous n'avons pas d'indication sur sa limite haute. Par contre, les satellites jouent dans la cour de 120 à 22 000 Hz, ce qui est assez conséquent. Chaque satellite pèse 740 grammes. Je corrige une petite erreur dans la mesure où le médium est de 100 mm et pas de 80, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le tweeter donc de 25 mm, ça c'est bon. Et le caisson de basse pèse 11,6 kg. Maintenant, il ne reste plus qu'à aller le connecter à la machine en RCA, derrière le DAC, pour voir comment il se comporte. Et je vous invite à venir lire le test écrit très très prochainement sur cocottland.com. Voilà, à très très bientôt sur la ferme. Au revoir.